Bien, on continue avec notre plan. Alors ça va être un plan plutôt de présentation, puisqu'on ne va voir que l'élévation, que la vue de dessus. Maintenant, je voudrais voir la moitié de l'aile. Alors la moitié de l'aile, je sais qu'elle est un peu plus bas. Je suis allé voir dans mon modèle. Seulement, elle est trop bas. Dans mon plan, elle dépasse le plan, donc je vais procéder différemment. Je vais faire une copie de cette fenêtre. Alors, par habitude, je dirais que le raccourci clavier, c'est CP. On vérifie, CP, hop, vous voyez, en bas, il me dit CP Move Copy. Donc ça confirme mon intuition. Je fais entrer, il me demande de spécifier quoi. Je l'avais déjà spécifié. Je prends un premier point n'importe où, un deuxième point n'importe où. Je fais échappe, je prends cette nouvelle fenêtre, je vais l'étirer, la redimensionner jusqu'à ne voir que l'aile, et on va voir comment on fait notre mise en page. Alors, je déplace M, espace, je fais entrer pour confirmer ma commande, tout au moins la rattraper. Hop, je la redéplace et je vois que ça ne passe pas. Donc je vais voir plutôt la partie haute de mon aile. Je refais M espace, l'objet était déjà présélectionné, donc nous voilà, je vois au moins la vue en coupe de l'aile. Bon, je vais rester là, on va pas en faire plus pour ce plan, c'est juste façon pour vous montrer comment on utilise les fenêtres. Et je vais faire un autre cas de figure maintenant. Je voudrais voir un détail quelconque, mais mettre ce détail ici. Alors comment vais-je faire? Eh bien, je copie cette fenêtre, CP, espace, je la positionne là. Alors, je vous fais ce cas de figure parce que dans les autres logiciels, ça posait problème. Vous voyez, quand on clique dans une fenêtre, on rentre dans la fenêtre, et si je veux rentrer dans cette fenêtre, il me suffit de cliquer 2 fois. Eh bien, ce cas de figure, qui est très bien géré, a priori dans NanoCAD, était très mal géré dans les autres. Il fallait faire appel à un raccourci clavier, c'était CTRL R, pour naviguer dans toutes les fenêtres. Parce qu'une fenêtre sur une fenêtre, il savait faire, mais très mal. À l'utilisation, c'était très embêtant. Donc, dans ces logiciels comme DriveSite, AutoCAD, souvent ce qu'il faut faire pour éviter cette goupille du raccourci clavier CTRL R et éviter de se balader dans les fenêtres, il fallait faire dépasser la fenêtre de l'autre pour pouvoir rentrer, vous voyez, par là et rentrer dans l'autre par là, sortir par là, rentrer par là. Tandis que dans NanoCAD, cela fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de faire de raccourci clavier pour naviguer d'une fenêtre à l'autre, même si une fenêtre se trouve sur une autre fenêtre. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ça va faciliter la chose pour la suite.